Malgré son enfance difficile, Rigoberta Menchú a su aider des milliers d'Autochtones et de familles minoritaires en situation de péril. Née au Guatemala en 1959, elle reçoit seulement une éducation au primaire avant d'aller travailler à l'âge de 8 ans dans les champs de café pour aider sa famille. Cette profession causera la mort de ses 2 jeunes frères et de son ami. Suite à ces injustices, la famille de Rigoberta commencera à travailler pour les droits des Autochtones. Vers les années 1970, le gouvernement du Guatemala connaît une répression militaire, ce qui signifie que celui-ci punit les actes contraires aux principes des autorités. Les femmes étaient violées et tuées par les soldats. Les familles étaient séparées de leurs terres. Des centaines de personnes étaient tuées à chaque jour et la famille de Rigoberta était traquée puisqu'elle participait à la fondation que son père créa, le CUP, Comité d'unité paysanne ou CUC en espagnol. Cette organisation s'opposait au gouvernement pour les droits de justice des Indiens et repoussait l'armée. Cette organisation manifestait souvent. Son père sera ensuite tué pour cette organisation. Elle écrira un livre, ce qui la rendra populaire et grâce à cela, elle reçut un prix Nobel de la paix en 1992. De plus, elle le recevra à seulement 33 ans, ce qui la faisait la plus jeune de son époque. En 1993, elle est nommée ambassadrice de bonne volonté auprès de l'ONU. En 2007, elle se présente aux élections au Guatemala, mais ne remporte pas celle-ci. Nous ne sommes pas des mythes du passé, des ruines de la jungle ou des animaux du zoo. Nous sommes des humains et nous voulons être respectés, pas être victimes d'intolérance et de racisme, dit Rigoberta Menchú en recevant son prix Nobel. Malgré son début difficile, elle a su se démarquer des autres. Elle travaillait sans cesse pour défendre son principe supérieur, l'égalité. Elle a su s'interroger sur les injustices envers les peuples autochtones et l'égalité entre les hommes et les femmes, et elle a persévéré pour créer un changement. Cependant, il existe malheureusement toujours des inégalités. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Pourquoi la majorité des gens insistent qu'ils sont contre le racisme, mais celui-ci est quand même très présent dans notre société?